Salut, on espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver pour une seconde vidéo qui va s'intituler Grandir dans une famille mahoraise. Oui, c'est ça. Avant tout, on a un message. Oui, on a un message pour vous. On tenait à vous remercier pour le soutien que vous nous avez accordé, la gentillesse qu'il y a eu dans les commentaires. On est trop contente parce que, bon, pour une première vidéo, on avait... Enfin, moi, surtout moi, parce que toi, tu as ta chaîne. Mais pour moi, c'était stressant et je vous fais plein de bisous et je suis content. Et on est content des commentaires que vous nous avez laissés. Et surtout, on a aimé les personnes qui ont participé pour leur signe astrologique et on a vu qu'il y avait beaucoup de Capricornes. Bienvenue. On vous souhaite la bienvenue. Moi, je suis Scorpion. Moi, c'est Vierge. Donc, bienvenue sur notre chaîne. Oui. On commence? Oui. Okay. Vas-y. C'est toi qui commences ou c'est moi? Tu veux que je dise des questions ou pas? Comme tu veux. Oui, parce qu'on a fait nos petits gribouillages, nos petites recherches. On essaie d'avoir des vidéos travaillées. Pardon. Oui, voilà. Donc, la première question s'intitule: avez-vous le droit de dormir chez vos amis quand vous êtes une mahoraise ou une... Est-ce que tu avais le droit de dormir chez tes amis quand tu étais jeune? Quand j'étais chez mes parents, c'est mort. T'avais même pas le droit de négocier ou quoi? Ou ça te passait même pas dans la tête? Ça me passait même pas dans la tête parce que je savais déjà que c'était mort. C'est vrai. On pouvait aller chez la famille et tout ça. Par exemple, chez ma grand-mère pour aller passer des vacances et tout. Mais chez les amis, c'était mort. Moi, de mon côté, côté mon père, je sais que c'est non. Mais côté ma mère, si. Parfois, j'allais dormir chez des copines, mais tu sais, pas tout le temps, genre. Parfois, occasionnellement. Tu vois. On va pas abuser non plus. On passe à la seconde question. Est-ce qu'à la maison, quand on t'appelait Hachimia, est-ce que tu disais putain, il y a un problème? Oui, parce qu'en fait, en plus, les membres de ma famille ont tendance à m'appeler Hachi. D'ailleurs, toutes les personnes qui me connaissent m'appellent Hachi, Hachi, Hachi. Ouais. Mais quand ça va pas... Quand tu entends le Hachimia, tu te dis un souci. Tu serres les dents. Grave. Voilà. Et toi? Moi c'était maman. Tu sais, quand t'entends plus le maman que t'as Najmako. tu sais déjà que t'as fait il y a un souci, c'est vrai en plus. Toujours ça. Le prénom, il change en fonction de leur humeur. Ça veut dire, s'ils veulent te dire d'aller faire quelque chose, ça va être maman, boy, kouja. Ils vont te brosser au sens du poil, les parents. Mais dès que ça va pas, c'est... Ton prénom. As-tu déjà pensé à t'enfuir de chez toi? Moi, non. Moi non plus. Ça allait. Mes parents ont eu une très belle éducation, deux caractères complètement différents, mais ça se complétait, donc non. Moi non plus. Toi non plus. As-tu déjà essayé d'appeler la police? Non, mais je me rappelle, maintenant que tu dis ça, j'ai pas eu envie d'appeler la police, mais quand j'étais plus jeune, je m'amusais à prendre le téléphone de ma grand-mère. Si elle passe par là, elle va me... Mais j'avais tendance à prendre le téléphone de ma grand-mère et d'appeler genre les pompiers. Ça m'amusait. C'est vrai? Oui, je disais allô. Mais ne faites pas ça chez vous. Hein. C'est pas bien. Eux, ils sont là pour travailler. Mais je peux te dire que quand on m'a attrapé là, on m'a fait bien comprendre que c'était pas bien. Ouais. Et toi? Moi, non. Non? J'ai jamais essayé d'appeler. Je connaissais même pas le numéro de la police. Donc, je sais pas. Découvres-tu un membre de la famille tous les jours? Moi, pour ma part, oui. Tous les jours, ah, mais où les Zama, famille, où les cousins, quoi, tous les jours. J'apprends que lui, c'est mon cousin. Lui, c'est la famille du père de mon père, de plein de choses. Et toi? Moi aussi. Mais tu sais qu'en plus, moi, mes parents, ils sont stricts là-dessus. C'est que la famille, c'est la famille. Genre, même si c'est un cousin éloigné, lointain, que tu vois une fois dans l'année, tu dois le connaître. Si tu fais genre que tu n'as pas envie de connaître, ils vont te dire qu'en gros, tu réunis ta famille. Donc, mes parents sont très stricts par rapport à ça. C'est vrai? Ouais. Alors, question suivante. Quelle est la chose la plus stupide pour laquelle on t'a fait déplacer d'une autre pièce? Moi, je sais. Arrêtez ça. Moi, c'est même pas moi, c'est ma petite sœur. Elle a même pas
Qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait chez ses copines et la mère, je sais pas si c'est la mère ou le père, quand ils allaient manger, à quoi... Enfin, j'arrive même pas à le dire en français tellement c'est ignoble. Quand ils allaient manger, ils disaient, allez rentrer, il se fait tard là. Ou si elle voulait faire manger quelque chose à leurs enfants, elle disait, allez jouer dehors. Mais toi, reste là, je dois te dire quelque chose. Ça veut dire si la daronne, elle a une glace et qu'elle veut donner vite à son enfant, elle va leur dire sortez dehors. Pendant ce temps, la meuf, elle mange, enfin, le petit mange la glace. Quand ils ont fini, vous pouvez rentrer. Ou sinon, partez chez vous et il se fait tard. Là, je le dis à moi, ça. Non, mais c'est vrai. Ça doit être les gens du Sud. Non, mais ma petite soeur, elle était trop choquée. La pauvre, en plus, quand on est petit, on vit les et choses... surtout qu'elle n'a pas été éduquée comme ça. On vit les choses différemment. Moi, pas du tout. Moi, l'accueil chez moi, c'est toujours... Enfin, je pense que même je l'ai gardé, moi, quand l'accueil, c'est très, très important. Même moi, chez nous, même si on n'avait rien, genre, si genre, tu venais chez moi et qu'il n'y avait rien à manger, qu'il n'y avait pas de confiserie, qu'il n'y avait rien à te proposer, tu sais ce que même... Surtout, ma mère, elle disait que te proposer même un verre d'eau, ça coûterait. Mais c'est ça, en fait. Du coup, ben, si tu es venu chez nous et qu'on ne t'a pas proposé un verre d'eau, ben après, c'était la guerre des guerres. Du coup, moi, on n'a pas connu ça. Nos parents, ils étaient très ouverts à l'accueil et en plus, ils sont méchants. C'est pour ça que ma petite soeur a été choquée. Parce que moi, chez moi, c'est... Quand Johnny vient manger, il y a à manger, il y a ceci, cela, tu sais, très convivial. Et quand elle rentre dans une... Chez les autres, des amis et que quand c'est l'heure de manger, il faut aller chez soi. Et quand tu manges, les gens vont dire oui, elle vient que quand il y a le manger. La honte. Ça, c'est les gens du Sud. Parce qu'elle de Mayotte, elle est du Sud et moi, je suis complètement du Nord. Donc. La honte. Les gens du Sud, là, on vous aime quand même. Arrêtez. Non, vraiment. As-tu le droit de sortir avec des amis? Moi, oui, j'ai toujours eu le droit. Ma mère, elle m'a toujours dit, sors, mais fais attention à toi et tu sais comment dire. Tu es grande, je t'ai expliqué les choses de la vie et c'est à toi d'auto-gérer. Ouais, voilà. Moi, on avait le droit de sortir, mais ça avait des conditions. C'était dans des occasions particulières. Ou des fois, quand on allait à l'école coranique, au madras, des trucs comme ça, mais sinon, ou à l'école. Mais sinon, sortir pour sortir, non. Mon père, il avait une expression extraordinaire qui disait, vous voulez sortir, parce qu'en fait, les animaux domestiques les animaux domestiques comme le chat, le chien, les poules, même certains chèvres, ils traînent à Mayotte. Je sais pas si ça se fait toujours, mais quand moi j'étais là-bas, c'était comme ça. Ils traînent à l'air libre. Et du coup, mon père, il disait, vous voulez aller traîner à l'air libre comme la poule? Du coup, ça te dégonflait. Il disait exactement ça, du coup, ça te dégonflait tout de suite. Ça te coupait l'envie de sortir. Toujours. Mais après, elle me laissait pas non plus sortir, tu sais, des heures tardives. Alors, si je disais, je vais regarder un match au plateau, elle me laissait sortir. Non, c'était à des... Par contre, il y a des choses où elle me laissait pas sortir. Elle me disait, si tu sors, ramène ta petite soeur. Zéna, elle dit, maman, toujours quand elle était petite. Et en plus, moi, c'était moi la plus sorteuse de ma famille. Genre, c'était tout le temps moi qui voulais sortir. Je prends le relais et je relis nos questions. Alors, quel est le plat que vous aimiez pas quand tu étais petite à Mayotte? Moi, il y en a plein. Il y avait le finini, si je sais pas quoi là. Le landra. Ah ouais, j'avais oublié, moi j'aime pas ça. Moi non plus. Hein. Le landra, je suis désolée les amateurs du landra là, vous nous excuserez, mais moi je suis pas dans la team de manger du landra. Même si on me dit qu'on a mis du convava, le citron asiatique là, et qui sont ultra bons, je suis désolée, I'm sorry. Moi le truc c'est juste quand je vois l'animal traîner par terre. Non mais c'est vrai. Oui, je sais, mais moi... Je me pose trop de questions, il mange quoi? Comment ça, moi, je vais le manger après? J'ai tout ça. C'est comme les kangués de mousse, comme je disais. Moi, j'aime trop. Moi, je mange tout. Je mange même les triples. Par contre, j'aime pas les... Est-ce que tu as la référence? Les kangués de mousse. Ah ouais. As-tu le droit d'avoir un petit copain? Ben non. C'était même pas une question à se poser.
Même pas. Moi, les petites amourettes là de je sais pas quoi, Quand les darons te chopent là, ils disent t'as même pas, en gros t'es même pas devenue une femme et déjà tu penses au garçon. Grave. Donc c'était mort. En plus, Du coup, la question suivante. Quelle a été ta pire punition étant... Ma pire punition, je me rappelle pas, mais je pense que c'est le... Non, mais c'est vrai, hein. C'était ça. Je pense que c'était mon père hein, qui nous faisait faire ça. En gros, c'est comme faire des squats en tirant les oreilles et il fallait répéter. C'était le... Mais je sais pas comment on dit en français. Vas-y, dis. Le stango. Les feuilles. Pas le stango... On mettra la photo en haut. Pas le stango en truc, mais le stango en feuille. Ça pique, hein. Ouais, on m'avait mis ça sur Même les le pieds. fait que tu dis, je commence à me gratter. On m'avait mis ça sur les pieds parce que je t'ai dit, j'aimais trop sortir. Et en plus, il y avait des manies à faire, des manières à dire, non mais je vais aller prendre l'air. Alors, question suivante. Avais-tu le droit de pleurer? Moi, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit. Ça veut dire déjà que ma mère, elle m'a jamais frappée. Ce qui fait que elle m'a pas frappée, pourquoi tu pleures? Ça veut dire si elle commence à me parler, à me dire ça c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Parce qu'elle frappait jamais. Elle était toujours dans la discussion, elle me disait ça c'est pas bien. Du coup, je me rendais compte que c'était pas bien. Du coup, ça me faisait pleurer, tu vois. Elle avait tellement des paroles fortes que ça me faisait pleurer. Ma mère qui était la plus stricte dans les règles et tout ça. Mais du coup, quand on avait fait une bêtise et qu'elle nous grondait et que du coup les larmes venaient, elle disait pleure, c'est dans ton droit. À quel âge tu as eu ton premier téléphone? Mon premier téléphone, je l'ai eu à 12-13 ans, je pense. Putain, pardon. Nous, mon père, il m'avait passé un LG avec un appareil photo derrière. Je mettrai la photo si je peux. Il était bon, hein, mon premier téléphone. Moi, c'est à l'âge de 15 ans, à mon anniversaire de mes 15 ans, que j'ai eu mon premier téléphone. Je l'ai eu très très tard. Écoutez, notre tag Avoir grandi dans une famille mahoraise est terminé. Si vous avez aimé, laissez des pouces bleus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et dites-le nous en commentaire. Dites-nous en commentaire si genre vous aussi vous avez eu... Genre répondez aux questions en commentaire si vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez et faisez-nous part de vos réponses. Oui, on est curieuse. Ouais. Parce que moi, personnellement, je prends plaisir à lire les commentaires et à savoir... C'est trop drôle. Ce que nos abonnés... pense et ça fait très plaisir aussi parce que ça nous montre que vous interagissez avec nous et c'est cool quoi. On fait des gros bisous.